Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir une leçon numéro 20 qui portera sur la création du damier. Donc ce sera en fin de compte différents TP qu'on va s'amuser à créer. Donc pour l'instant on va faire le damier, ensuite on fera différentes pièces et ainsi de suite. Ça ne sera pas un rendu réaliste car pour l'instant nous n'avons pas vu les différentes caméras, nous n'avons pas vu les shaders, nous n'avons pas vu les lumières et ainsi de suite. Donc on fera quelque chose de réaliste on va dire, au niveau conception, mais pas au niveau rendu réaliste. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender, comme d'habitude ici vous avez une nouvelle scène, et ici il suffira de faire Fichier, New, et automatiquement vous aurez votre petit cube. Donc là on va faire en sorte de supprimer ce cube, il ne nous intéresse pas. Alors il faut bien comprendre que le jeu d'échecs que l'on va faire ensemble, on va commencer par le damier, puis ensuite on attaquera les pièces, ce ne sera pas un jeu on va dire de rendu réaliste, puisqu'on n'a pas encore vu les différents shaders, on n'a pas vu... Là on va travailler sur ce qu'on appelle un moteur de rendu Blender, mais vous avez, si je vous montre ici, Blender Game, on verra pas, mais on verra plutôt Cycle Render, qui est très intéressant au niveau du rendu réaliste. Nous n'avons pas vu, comme je vous disais, pas mal de choses. On n'a pas vu les éclairages, on n'a pas vu... il y a encore beaucoup de choses à voir afin de pouvoir faire, on va dire, des rendus réalistes. Quoi qu'il en soit, le but, c'est déjà de pouvoir créer des choses. Donc on va commencer par le damier. Donc on va faire Shift A et on va créer tout simplement un plane. Alors n'oubliez pas de faire Shift C afin que votre curseur 3D soit bien, vous voyez, au niveau de ma scène. Donc là, je vous ai activé le Screencast Key afin qu'on puisse voir les différentes touches que je vais cliquer. Comme je vous ai dit donc tout à l'heure, ici on a un pion sur N, hein, et je le fais, hop, on a bien ici les différents éléments. Ce qui m'intéresse, c'est Location, Rotation. Dans notre cas, ça va être le Scale. Alors ici, pour l'instant, on ne va pas s'occuper des unités. Sachant que si vous allez ici, vous allez pouvoir définir les unités. Alors pour l'instant, on laisse tel quel, mais on verra ça un peu plus tard, comment faire pour faire quelque chose à taille ou à... faire des objets identiques, on va dire à taille réelle, hein, tout simplement. Là, pour l'instant, c'est simplement de la proportionnalité qu'on va faire pour que notre jeu ressemble à un jeu d'échecs. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de marquer 8. Donc vous tapez tout simplement 8. 4, pardon, pas 8. 4, puisque c'est de chaque côté. Voilà. C'est 4 côtés, vous voyez, en haut et 4 côtés en bas. Et pour Y, on va taper aussi 4. Très bien. Donc là, on a le début de notre damier, c'est parfait. Donc ici, on va de suite noter au niveau du plane, on va l'appeler damier. Vous voyez, on va déjà commencer à travailler sur le outliner. Alors là, je ne vous ai pas encore fait un cours, pas complet, mais un cours assez intéressant sur le outliner. On fera ça un peu plus tard, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Si je résume très rapidement, ici vous avez l'œil, ça sous-entend que c'est ce que vous allez voir ici dans votre scène. La flèche, c'est pour bloquer ou pas. C'est-à-dire si vous l'enlevez, vous aurez tout simplement votre objet qui sera... il ne pourra plus bouger tout simplement. Et ici, c'est tout simplement le rendu, on va dire, de notre objet ou notre scène lorsqu'on fera le rendu final au niveau d'ici, vous voyez, dans marqué le rendu. Mais on verra ça un peu plus tard. Donc là, on a fait ça. Bon, on va faire maintenant une petite extrude, hein. Donc on se met en mode édition, E, et on va faire un extrude comme ça. Voilà, pas plus. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous allez voir, ça va être très simple, hein. On va se mettre en mode, donc CTRL Tab, on va choisir la face. On clique sur la face, et ici, on va cliquer sur Subdivide. Ici, on va noter 7. Pour avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Alors c'est là que ça va devenir intéressant, parce que là, vous voyez, votre damier est fini. Vous direz, rien, c'est rapide. On a presque fini. On va maintenant faire ce qu'on appelle le rendu, c'est-à-dire on va commencer à mettre un peu de couleurs. C'est toujours intéressant d'avoir des couleurs, même si on ne les a pas encore vues. Donc ici, comme je disais, on est dans le moteur de rendu Blender Render. Il faut vraiment que vous soyez là pour l'instant, parce que je vous expliquerai plus tard comment cela fonctionne. Donc on va cliquer ici sur, vous voyez, cette petite icône qui s'appelle Matériaux, et on va juste cliquer sur New. Automatiquement, ici, vous avez un nom qui apparaît qui s'appelle matériaux.00.1. Donc là, je vais l'appeler damier, tout simplement. Alors il faut savoir que quand vous créez un objet, il faut automatiquement cet objet ait par défaut une couleur ou un shader. Alors la couleur, la texture, ce sera plusieurs choses qu'on verra un peu plus tard, mais si je résume, un shader, c'est simplement le type de matériau. Ça peut être un type de bois, ça peut être un type verre, plastique, et ainsi de suite. Donc là, on met juste shader. J'appuie sur tabulation, et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir maintenant une couleur marron. Donc il suffit tout simplement de suivre ce que je vais vous expliquer et vous allez y arriver sans problème. Donc j'appuie sur Shift et je vais sélectionner les différents carreaux. Alors, vous voyez, je fais exprès d'avoir quelque chose comme ça. Vous devez faire évidemment à l'identique pour avoir un damier à l'identique. Donc là, je sélectionne tous, en intercalant à chaque fois de 1, bien évidemment.
afin d'avoir un damier. Ok, on a fait ça, on a presque fini, voilà. Je clique ici sur le petit plus. Je vais cliquer sur New ensuite. Et là, je vais l'appeler couleur marron. Tout simplement. Voilà. Si vous cliquez ici sur Diffuse, là aussi, hein, on verra ça plus tard, mais faites vraiment ce que je vous explique. Hein. Vous voyez, vous avez tout simplement une roue colorée. Vous pouvez modifier le type de couleur, ça peut être du vert, du bleu, et ainsi de suite, avec ici les couleurs en RGB, c'est-à-dire Red, Green, Blue, ou alors rouge, vert, bleu. Vous avez aussi du HSV et aussi de l'hexadécimal. Mais tout ça, on verra ça un peu plus tard afin de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on va mettre une couleur comme ça. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Moi, je mets une couleur qui va être identique à mon jeu d'échecs que j'ai sous les yeux. Une fois que vous avez sélectionné votre couleur, vous cliquez sur Assign. Automatiquement, vous voyez, la couleur va être répercutée. Alors ici, si on résume rapidement ces trois boutons, Assign, ça va assigner la couleur que vous avez définie. Select, ça va sélectionner les éléments qui vous intéressent. Et Deselect, vous allez désélectionner ce qui vous intéresse. Vous voyez, à chaque fois ici, on a couleur marron, damier et ainsi de suite. Très bien. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une couleur on va dire plutôt marron, mais marron clair. Donc là, je sélectionne celui-là, et ainsi de suite. Et on fait de même, sans évidemment prendre les marrons. Donc on continue. Vous l'aurez compris, on va faire exactement la même chose. Cette fois-ci, par contre, on va faire une couleur marron. Donc là, je clique sur le plus. Je fais New, et je vais l'appeler, mettons, couleur, on va dire blanche, malgré que ce soit pas ça, mais on va dire blanche. Ici, on va cliquer sur Diffuse, et là, on va mettre une couleur à peu près comme ça. Alors là, vous voyez, pareil aussi, on a surface, wire, volume et halo. Là, c'est simplement le type, quelle représentation vous aurez par rapport au clic que vous allez faire. C'est-à-dire, est-ce que ça va être sur une surface, est-ce que ça va être sur un wire? Wire, en fin de compte, c'est un fil de fer. Hein. Un volume ou un halo. Pour l'instant, on reste sur surface. Donc là, c'est peut-être un petit peu... Voilà, comme ça, par exemple. Et on fait Assign. On regarde ici au niveau du rendu. Donc vous allez dans Renderer. Et voilà, ça vous donne ça. Bon, c'est pas mal. Je reviens en mode solide. Donc ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, c'est mettre par exemple ça en marron. Donc je fais en sorte de faire CTRL Tab, j'appuie sur Face. Je sélectionne le premier, Shift enfoncé, et je vais sélectionner les autres. Voilà, et voilà. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est la couleur marron. Donc je clique sur couleur marron, et je fais tout simplement Assign. Et vous voyez, automatiquement, j'ai mon damier de terminé. Donc bien évidemment, c'est assez basique ce que je vous montre pour l'instant, mais on va travailler avec les outils que l'on a pu apprendre dans les différentes vidéos. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, un damier réaliste, c'est simplement comment commencer à créer des objets. Après, rien ne vous empêche de créer une table, de mettre des chaises. Rappelez-vous, ce que je vous expliquais constamment, c'est comment créer une table assez basique et une chaise assez basique. Rien ne vous empêche maintenant, pardon, de pouvoir faire quelque chose de plus sympathique. Avec tout ce que je vous expliquais, vous pourrez faire des très belles tables. Je vous montre un exemple ci-dessus. Vous pouvez voir de suite qu'on arrive à faire des trucs assez sympathiques. Alors pour ceux qui voudraient faire un rendu, par exemple, déjà de ça, donc comme je disais ici, tout doit être coché, bien évidemment. Si vous cliquez ici sur rendu, on va cliquer sur ici, on va se mettre en full screen. Alors attention, chose importante, si ici vous cliquez sur render, d'ailleurs on va le faire de suite, on n'a pas ce qu'on appelle les samplings. Les samplings, en fin de compte, c'est quel rendu je vais avoir. Si je clique sur render, vous allez voir, on aura un rendu très basique. On n'a pas fait en sorte non plus de faire en sorte d'avoir une caméra, on va dire, faire en sorte d'avoir une vue caméra. Donc là, si je fais CTRL ALT 0, rappelez-vous, hein, c'est ce que j'expliquais la dernière fois pour accéder avec votre fameux clavier numérique. Sinon, vous pouvez accéder ici dans View et vous voyez ici dans Caméra, vous voyez. Donc, si ça intéresse, vous voyez, on a fait CTRL ALT 0 et on a, vous voyez, notre petit carré, notre rectangle orange qui apparaît. J'appuie sur G et je déplace mon rectangle afin que celui-ci soit dans ma vue. Donc là, c'est pas mal. Si maintenant je fais Render, vous voyez, on a quelque chose d'intéressant. Alors des personnes pourraient me poser la question, ouais très bien, mais moi je voudrais pas que le fond gris apparaisse. Alors pour cela, il faudrait se mettre en moteur de rendu Cycle Render. Et là par contre, si vous allez dans Film, vous voyez, il se marquait transparent. Si je clique dessus, alors là au niveau du sampling,
On va essayer 128 si vous voulez, c'est mon taux de rendu. Mais tout ça, je vous expliquerai ça plus tard, hein. Là, c'est vraiment très rapide ce que je vous explique. Et si je clique sur rendu, vous allez voir, ça va être un peu plus long parce qu'évidemment, il y a le transparent qui apparaît. Mais voilà, vous voyez, on n'a plus maintenant le fond gris qui apparaît. On a carrément notre damier qui peut apparaître. Mais là, c'est moche parce qu'on n'a pas les lumières, on n'a pas tout ça. Alors, il faudrait par exemple cliquer sur le World afin de cliquer sur Ambient Occlusion. Alors, on va faire un facteur un peu moins gros. Voilà. On refait un rendu. Là, vous aurez quelque chose déjà de plus joli. Mais le but n'est pas de vous faire des objets ou une scène en temps réel ou alors en rendu réaliste, mais plutôt vous expliquer comment on va créer des objets. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Dernier point intéressant, vous pouvez bien évidemment récupérer ce que je vous ai fait, en l'occurrence le damier. Donc là, il faut aller sur mon laboratoire Ça va pour tous, donc on va le voir de suite. Vous cliquez ensuite sur le module graphisme. Vous allez dans le module en savoir plus au niveau Blender. Vous aurez différentes informations. Je vous ai rajouté en fin de compte un onglet qui s'appelle vidéo. Alors pour ceux qui sont intéressés sur Blender, vous pouvez un petit peu regarder ce qu'il en est. J'explique beaucoup plus de choses que pour l'instant par rapport à mes vidéos parce que c'est un site un peu plus complet, mais j'y vais pas à pas. Quoi qu'il en soit, vous cliquez ici sur vidéo et là vous pourrez en fin de compte cliquer sur fichier sur le damier. Vous aurez automatiquement, vous voyez, c'est marqué ici damier.zip et vous pourrez récupérer à la fois le fichier blend et le fichier PNG, tout simplement la transparence qu'on a fait lorsque j'ai fait le rendu. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.